Aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment connecter une hotte à un système de récupération de chaleur. Ce qu'on peut le faire, Oui, parce qu'il existe des appareils comme les séparateurs de graisse et de vapeur. Ils fonctionnent très simplement. Vous pouvez même en fabriquer un vous-même. Voici un exemple d'une telle réalisation. On va le raccorder. Le plus important ici est le filtre. Regardez, les typiques filtres métalliques que vous avez dans votre hotte sont très fins. Celui-ci est gros et solide. Que doit-il se passer ici? Toute la graisse doit se condenser ici avec la vapeur et couler. Ici, vous avez un bac à égouttement et qu'est-ce qui se passe? L'eau se condense. Ensuite, que fait-on avec ça? On le prend et on le lave à l'eau chaude. C'est un filtre que l'on ne remplace pas, que l'on ne jette pas, on l'installe une fois et c'est tout. C'est comme un filtre dans la hotte. Alors, que se passe-t-il ensuite avec la vapeur? Ça, c'est étanche. La vapeur passe par ici. À l'intérieur, à travers ce tunnel. Ce tunnel à l'intérieur a aussi des ailettes comme ça, même plus grandes. Ce tunnel est incliné, donc même si de l'eau se condense ici à l'intérieur, elle revient dans ce bac d'égouttement. Regardez. Et ici, nous connectons la hotte, entrée, sortie, sans aucun problème. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Or, ici, l'eau se condense, mais c'est pour que nous ne perdions pas trop. De chaleur, regardez. Ici, il y a la chambre, les ailettes, on refroidit, mais on refroidit avec de l'air qui vient de la centrale de ventilation vers le salon, par exemple, ou une pièce quelconque. Et de cette manière, en hiver, nous chauffons automatiquement l'air avec cette fameuse vapeur de la hotte. Voilà. Une fois que l'air de la hotte passe, ici, on peut dire qu'on le laisse sortir, alors toute la graisse va s'accumuler ici, la vapeur va se condenser et couler ici. Alors après, nous pouvons renvoyer l'air à la centrale pour récupérer un peu de chaleur. Une autre option est de le rejeter à l'extérieur. C'est à votre discrétion. C'est comme ça que ça se fait dans l'industrie. Mais ici, cette chaleur, nous pouvons l'utiliser. Regardez, nous raccordons par exemple À la ventilation du salon ou d'une chambre. L'air entre ici, il fait le tour de toute cette chambre ici et il sort par là. Il est déjà chauffé. L'efficacité d'un tel appareil en fonction des conditions du débit est environ 30 à 50%. C'est ce que nous pouvons obtenir. Si tout cet air avec cette vapeur chaude qui passe par ici après ce refroidissement, si nous le faisons repasser par la centrale, alors l'efficacité augmente à 70 à 80%. Alors, est-ce qu'il vaut la peine d'utiliser un tel appareil? C'est à vous de décider. Parfois, l'installation d'une cheminée correspond à la valeur d'un séparateur de graisse. Et ici, nous avons la possibilité de récupérer de la chaleur, mais c'est vous qui devez prendre cette décision. Car cet appareil, technologiquement, même s'il est très simple à fabriquer, comme vous pouvez le voir, il est laborieux. Seul ce filtre est assez cher, il coûte vers 150 ou 200 zlotys. Ce filtre à graisse que l'on n'installe qu'une fois. le coût d'un tel appareil se situe aux alentours de 1000 zlotys ou un peu plus de 1000. Mais vous devez vraiment réfléchir si vous voulez récupérer cette chaleur et comment, ou bien si vous préférez la laisser s'échapper par la cheminée ou par une autre sortie sur le toit ou à l'extérieur. Mais un tel appareil existe déjà. Nous allons bientôt le lancer sur le marché car il a déjà passé tous les tests préliminaires. Ça fonctionne. Comme je l'ai dit, son efficacité dépend du débit de la hotte et aussi du débit de l'air que nous laissons passer pour que cela le réchauffe. Son efficacité se situe entre 30% et 50%. C'est tout ce qu'on obtient sur ce séparateur, même si dans ce tunnel, il y a des ailettes beaucoup plus grandes. Que puis-je vous dire? C'est quelque chose que l'on utilise dans l'industrie.
Cette technologie est disponible maintenant pour les maisons individuelles. Si la construction d'un conduit de toiture coûte environ 2000 zlotys, alors ici, nous achetons un appareil, disons, pour 1000-1100 zlotys. Voilà, et nous avons un appareil qui récupère en plus de la chaleur. Est-ce rentable? Si la cuisinière, disons qu'un brûleur fournit 3 kW, même si nous récupérions 1 kW en hiver avec les prix actuels de l'électricité, ça fait environ 1 zloty ou 1 zloty 20 par kilowatt, donc ça donne 1000 heures de cuisine. Il faudrait poticher environ 2000 heures pour que cet appareil soit rentabilisé, disons entre 1000 et 2000 heures de cuisson. Si quelqu'un cuisine pendant 1 heure chaque jour, cela prendrait environ 2 à 3 ans pour récupérer le coût de cet appareil. Et nous trouvons également un moyen de se débarrasser de cette vapeur, de cette graisse, de cette saleté. Nous avons une installation propre, car comme je le dis, toute cette crasse s'accumule sur ce filtre et ce qui ne s'accumule pas coule ici. Il y a aussi toujours la possibilité de le nettoyer, car toute cette saleté s'accumule ici. Ce qui ne s'accumule pas à cet endroit que nous pouvons laver, disons qu'environ 10-20% s'accumule à l'intérieur dans cette chambre, alors on peut aussi la nettoyer, il suffit de démonter.